Mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV, recevez l'inimitable Willy Dumbo. Yeah! Salut les esprits, ça va? Mon Dieu, saturation est ça. Hein? Après avoir fallu le Nyama, cherché l'argent durant de longs mois sur tout le continent, mon ami du jour revient avec un nouvel hymne au courage et à la détermination sur tout le continent. Auréolé désormais du statut de star de la musique urbaine africaine, il ne cesse de poursuivre ses rêves et de nous balancer de gros tubes pour mettre de l'ambiance dans nos chaumières. Avero Jess est un fils adoptif de la Côte d'Ivoire. Et il en est fier. De passage au bled, il compte bien retrouver ici ses frères qu'il attendait pour faire la fête sur son nouveau hit. Rassurez-vous, ce sera la première fois que vous verrez le clip de Avero Jess, le nouveau Jusqu'au bout des rêves, sur une télévision ivoirienne. Il n'y a pas meilleur en tout cas que Wham de Live TV pour ça. Et puisque la tenue de Vital à la dernière cérémonie des Primudes n'a pas encore livré tous ses secrets, Henri Dianyamé a décidé d'aller à la recherche du styliste à l'origine de cette création. En attendant de traverser tout Abidjan pour retrouver le modéliste de Vital, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. On m'appelle Willy Dumbo aka né pour réussir et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Yeah. Salut tout le monde, bienvenue. On est content d'être en votre compagnie encore aujourd'hui. Yep. Bien où? Ça va? C'est l'île Biotosca. Je sais pas qui a chanté la chanson, mais ça me prend 2 jours là. Les enfants là, ils ont une phase de ils sont bizarres. Tu vois pas la chanson? C'est comme ça. Et puis ils ont les chansons de se faire comme ça. Oh les pétards! Oh les enfants là, tu fais bizarre maintenant là. Oh! Les enfants là sont trop bizarres maintenant. Oh! C'est bon? Ouais. Et puis façon les enfants là gagnent femme avec dans ça là. Les filles sont jaillies comme ça quand elles les voient bouger. Eh Seigneur. Allez, comme ça, Wham en tout cas fort sur ce plateau-là et j'espère bien sûr chez vous. Nous aussi, nous sommes jeudi 18 novembre. Voici les bognants du jour. Je bognant Christ Dexter. Je bognant Yannick Glazaï. Je bognant Issa Paré. Je bognant Valois Soumaoro. Je bognant Lei Bébé Chinois. Je bognant Laure Yao. Je bognant Boris Kiplé. Je bognant Ludwig Stone. Je bognant Jocelyne, épouse Kwame. Je bognant un autre Boris Dimi. Je bognant Ibra la légende TJ. Je bognant Gédéon Métis. N'ayez crainte, c'est pas Gédéon de la Tchétchouva. Je bognant Armel Bois. Je bognant Awa Karambiri. Je bognant Jocelyne. Je bognant Syria Kevin Goz. Je bognant Dibi Kenner. Je bognant le roi Lot Shadrach. Et je bognant enfin Kader Silla. Allez, la famille, après les bognants, notre vidéo du jour, notre Badro Escobar se remet petit à petit de sa récente mésaventure. Mon ami surfeur retrouve la joie de vivre et nous en sommes très heureux. La preuve en image. Ça fait chaud au cœur en tout cas de voir Badro reprendre goût à la vie après ce qu'il a vécu récemment. Mon frère, pardon, à cause de Dieu, à faire de la mer là. Il faut faire doucement, doucement. Hein? Pardon, on a encore besoin de toi. Allez, next. Next, c'est avec les pépites. Pépite 1, mal parlage. Franchement, sur les réseaux, il y a certaines personnes, tu as l'impression qu'elles ont créé des comptes juste pour mal parler aux gens. Regardez. Frère, tu lis quoi? Un affiche garçon qui donne l'argent. Un affiche garçon qui donne l'argent. Il y a quelqu'un qui est venu pour monter en bas doucement. Doucement. On n'a pas encore vu ton papa sur l'affiche. Hein? On affiche garçon qui donne l'argent. Et le gars est venu. Il dit doucement. Tu dis ça, mais ton papa, on n'a pas encore vu sur l'affiche. En tout cas, mon ami, la fille, elle te doit ou bien? Tu es allé rentrer dans ses comptes comme ça jusqu'à dans la vie même de son papa. Toi aussi. Faut doser un peu. Ou bien d'aller porter mon cache-nez. Vous allez rendre malade l'enfant des gens. Oh. Pépite 2. Ah, vous aussi. Quelqu'un me dit, vous aussi. Vous aussi. C'est vrai, on doit faire tout pour que nos enfants fassent de bonnes études. Mais à un moment donné, il
faut pas exagérer. Lisez. Chers parents, Nous vous informons que des cours de renforcement sont organisés en grande section. Grande section, hein? En vue d'une bonne préparation. Pour le CP1. Le coût est fixé à 5 000 francs par mois. Et payable avant d'y prendre part. Si vous voulez, mettez en bas la direction. Grande section. Maternelle. Vous aussi, cours de renforcement en grande section. Coloriage. Il y a son affaire de révision dedans. Mais c'est pour apprendre à bien faire rond et puis carré. Respectez les gens. Hein? Maudit. Allez, l'info buzz atterrit tout de suite. Breaking news. Il y a longtemps que le téléphone n'a pas sonné comme ça. Hein? Je te jure. William, il dit bonjour, allô? Quoi, tu voulais tester cette sonnerie-là? Et puis après, breaking news, là, tu vas tester encore ancienne sonnerie, là. Bon, il faut me laisser, il finir d'abord breaking news, là. Allez. Breaking news, Olivia Yassé part pour le concours Miss Monde. Elle part représenter la Côte d'Ivoire à Porto Rico. Ouais, vous voyez un peu les images, hein, ça, elle était à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Chouchou, tout le mal. Il a dit chouchou, hein. On dirait que c'est bon. Ah, mon bébé. Bébé, c'est prémonitoire. Ouais. Un instant. Le grand Mougoul me parle dans mon oreille. Grand Mougoul, tu disais quoi dans mon oreillette? Il me demande si c'est bien. Mon cher, la mer ne refuse pas l'eau. Hein. Bon, ok, voilà. Plein de bisous à toi, bon vent à toi, Miss. Et puis reviens avec la coupe ici. Ouais, nous, on a confiance, mais tu es parti première. Nous tous, on a vu. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit là-bas que tu n'as jamais été première. Sinon, voilà. Mais il faut appeler maintenant, il y a quoi? Tu dis tu as appelé encore et puis tu as été jouer les trucs là. Je ne sais pas quoi. Depuis qu'ils ont installé le téléphone ici, ils font parler de façon. William, il dit bonjour, allô? Non. Davido, pour son anniversaire, a lancé un défi, un challenge à ses amis. Il a dit celui qui est garçon, qui est vraiment son camarade là, il n'a qu'à lui envoyer 1000 naira sur son compte. Les gars, je vous annonce que mon anniversaire, ce n'était pas le 16, mais c'est aujourd'hui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Willy. Happy birthday to you. Bon, les gars, on fait quelque chose. Petit, on fait quelque chose. Quelque chose, non. De toute façon, vous ne pouvez pas saluer les mardi anniversaire. On met des numéros, non, si vous êtes garçon, envoyez un jeton dessus. Ou bien? Eh, Davido, mais ici aussi, là, il y a le Willy d'abord, et puis le nom finit par O ou bien? Ouais. Mais qui va donner maintenant son numéro, c'est ça? Ça, là, Touguno, lui, va t'envoyer 250, hein? Bon, attends, le numéro. Mets-moi, vite, là. 05 84 18. Si tu as compris, il faut envoyer dessus. Allez, le groupe P-Square se réconcilie. Enfin, les jumeaux Paul et Peter Okoye du célèbre groupe nigérian ont fini par régler leurs différends et ont annoncé leur réconciliation sur les réseaux sociaux. L'info a été révélée par Peter Okoye lui-même dans une vidéo publiée par la star sur son compte Instagram. On voit les jumeaux se faire des accolades au grand bonheur bien donc de leurs nombreux fans qui n'ont pas manqué d'exprimer leur joie dans les commentaires. Maintenant qu'ils se sont réconciliés, allons-nous bientôt avoir le grand retour du groupe P-Square sur la scène musicale? J'en suis sûr. Même si la question reste posée en tout cas, moi j'en suis sûr. On attend tout simplement les jours et les mois à venir pour le savoir. La semaine du cinéma ivoirien. Du 13 au 18 décembre prochain, la Côte d'Ivoire va vibrer au rythme du festival Carte Blanche ou la semaine du cinéma ivoirien. Lancé à l'auditorium de Live TV à quelques pas de ce studio, le festival Carte Blanche se déroulera donc durant une semaine
et aura pour thème cette année la cohésion sociale dans le cinéma. Pour les organisateurs de l'événement, le festival Carte Blanche vise à promouvoir le cinéma ivoirien et à rassembler les acteurs du 7e art. Il a également pour objectif de créer un véritable lien de fraternité et de renforcer donc l'esprit d'équité entre l'ancienne et la nouvelle génération. Cette 4e édition de la Semaine du cinéma ivoirien va être meublée de plusieurs activités telles que le marché ivoirien du cinéma, une projection publique de films, un concours de meilleure réalisatrice, ouais, et puis notre Eliane ici va tuer ça. Si elle veut se présenter d'ailleurs, voilà, un séminaire et puis une journée sportive, un match de gala bien sûr, une marche blanche, une exposition des œuvres du célèbre cinéaste ivoirien défunt Henri Duparc, d'une masterclass, de la Noël en ciné pour les enfants orphelins et d'un dîner de gala de clôture. Bon vent en tout cas au Festival Carte Blanche et vive le 7e art ivoirien. Molaré se bat pour les prix MUD. Rassurez-vous, il n'est pas allé faire Yara. Non. La cérémonie des prix pour la musique urbaine et le coupé-décalé s'est tenue le dimanche dernier au Sofitel Hôtel Ivoire. Cette année encore, les prix MUD ont tenu toutes leurs promesses. Une belle soirée à laquelle a pris part donc tout le milieu du showbiz ivoirien. Mais les prix MUD ont été marqués cette année par la déclaration de Molar qui a avoué vouloir mettre fin à l'événement. Selon le boss de M Group, il organise des prix MUD à perte et croule sous le poids des charges à chaque édition. Certains gros sponsors ont soit diminué leur financement pour l'organisation ou se sont simplement retirés. Au vu donc de toutes ces difficultés, Molar a lancé un appel à l'État ivoirien pour pouvoir pérenniser les prix MUD. Il a demandé que la salle, les billets d'avion des artistes vivant à l'étranger et leur hébergement, je préfère, soient pris en compte par nos autorités. Et donc le commissaire général des prix MUD souhaite également que les talents repartent avec au moins quelque chose. Voilà. Nous, en 2018, nous, on a eu prix MUD, on est parti à la télé. C'est bon. Voilà. Mais quelque chose, c'est bon aussi. Quelque chose offert par l'État. Et donc, Mola a aussi ajouté qu'il était actuellement en discussion avec un pays voisin pour organiser les prix MUD 2022. Voilà. Wow, quand même. Voilà. Donc, les tontons du gouvernement, pardonnez aux sciencés, faites quelque chose. Voilà. Nous, les acteurs culturels, là, c'est prix MUD là seulement qui nous reste. Voilà. Si c'est parti ailleurs, là. C'est pas bon pour nous. Sinon, on ne va plus voir les gens défiler là-bas, les tenues, tout ça. En tout cas, je sais que vous connaissez la valeur de la culture et que cela ne va jamais arriver, le fait que Prix MUD donc s'arrête. Voilà. Madame Geneviève Brogrébé au secours d'Awa Eoura. On vous en a parlé hier dans l'Infobuzz. La femme de média Awa Eoura va mal. Elle a même lancé un SOS à l'endroit de toutes les bonnes volontés pour lui venir en aide afin de pouvoir se soigner convenablement. Pour l'aider à mobiliser des fonds, l'ex-ministre des Sports, Geneviève Brogrébé, a lancé un appel à tous et à toutes lors d'une conférence de presse. Awa Eoura est très malade. Personne ne va lui donner de l'argent. C'est maintenant qu'il faut sortir les millions parce que c'est quand même une grande professionnelle des médias. C'est ce qu'a déclaré donc Madame la ministre. Madame la ministre Brogrébé a ajouté aussi que dans un souci de clarté et de confiance, elle confierait les fonds à des huissiers. On croise donc les doigts et on reste en prière pour la maman, maman Awa Eoura. Espérons tout simplement que dans les jours qui viennent, elle puisse obtenir les moyens nécessaires pour ses soins et recouvrer très vite la santé. La famille, on va s'arrêter ici pour l'Infobuzz. C'est l'heure de notre 12h chrono. Ils sont tous les deux passionnés par la farine, le four et le bon pain chaud. Eux, ce sont Yao Véronique et Nanan Dakwa, un couple de boulangers Capuchou sans filtre, à rencontrer pour vous dans le 12h chrono. Voici tout de suite le contenu de leurs échanges. Bonjour à tous, comme chaque jeudi, je pars à la rencontre d'une personne ou d'une communauté pour parler des sujets qui les concernent. Et aujourd'hui, ce que je rencontre, eh bien, c'est une famille de boulangers où madame a entraîné monsieur dans son activité. Une histoire d'amour autour de la boulangerie. Venez, on va les rencontrer. Nous venons d'arriver dans l'usine de pain sucré où toute une famille se consacre à la fabrication, bien sûr, de ce pain-là. Ici, c'est la confiance boulangerie. C'est pour Madame Yao. Voici. Cette société a été créée en 2015. Au début, ils étaient deux. Madame Yao et son mari, c'est les deux qui avaient commencé. Et au fur et à mesure, c'est là qu'ils ont gagné les gens à travailler. La fondatrice de cette petite boulangerie, c'est elle, Véronique. Alors Véronique, dis-moi, comment est-ce que tout a commencé ici? Je suis venue à Bidjan ici.
commence à vendre pain sucré. Au moment où il vendait et puis il trouvait un peu de clients là, ça y est, moi-même il veut crier pour moi. Au début, je suis avec mon mari, on était deux seulement. Donc on est dessus un peu là jusqu'à comme les 4 ans là, c'est ça, on a trouvé les enfants pour nous aider. Ça fait comme 8 ans. Je suis avec Nandakwa qui est le mari de maman Véronique et c'est ensemble qu'ils ont ouvert cette boulangerie-là il y a 8 ans. C'est elle, il m'a pris d'un pain. Et moi là... Et avant tu faisais quel travail? Je suis électricien, mon travail c'est ça. Il fait quoi? La maison. Niveau maison, il met collant dedans. Et depuis que tu as commencé à travailler avec elle, tu as laissé ton travail d'électricien ou tu continues? C'est au Ghana même. Au Ghana même. Tu as tout laissé là-bas? Ghana, moi il y a atelier, grand atelier. Ah, d'accord. Mais donc, tu as abandonné ton atelier d'électricien au Ghana pour la suivre en Côte d'Ivoire? Avant là, je suis dans fou là, à l'été ici. Il y a le foyer qui va commencer vers 23h. Il va à l'été jusqu'à 15h matin. Quel est le processus de fabrication de ce pain? Voici la pâte qu'elle a. Et on se sert de ça pour faire les différents modèles. D'accord. Donc, cette pâte est constituée de farine? Oui, de farine. Et de quoi d'autre? De farine, de l'huile, de levure, lait, sucre, muscade. Après avoir tapé, on va laisser mettre sachet dessus jusqu'à ce qu'à 1h du matin, on peut enlever le sachet pour préparer. Pourquoi quand tu prends la pâte, tu la tapes sur la table? C'est pour que ça devient lisse. Tu vois, quand tu tapes et puis tu reprends comme ça, quand tu remis là, le boule devient lisse, joli. J'adore le pain parce que quand je vivais au Ghana, je mangeais ça très souvent, donc ça me permet de penser au Ghana. Dans cette boulangerie familiale, plus de 500 pains sont fabriqués chaque jour et le travail se fait à la chaîne. Le travail commence par la découpe de la pâte, on va la malaxer pour ensuite faire des boules ou bien donner d'autres formes qu'on a envie d'avoir avant bien sûr de les ranger dans les bacs pour après les envoyer au four. Donc d'ici quelques heures, on aura de délicieux pains faits avec beaucoup d'amour. Merci Véronique, merci aussi Maman Dakwa, merci pour tout ce que vous faites, en tout cas pour tous les Ivoiriens, afin qu'ils puissent avoir du pain chaud, bon pain pour se restaurer tous les jours. Nous, ce qu'on va faire, on va se restaurer aussi, mais autrement avec la pub. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Aujourd'hui, c'est jeudi 18 novembre 2021 pour la précision. Tout de suite, mon ami du midi nous rejoint. Celui qui arrive maintenant fait partie des jeunes artistes les plus talentueux et influents du continent. Il adore notre pays et est toujours plein d'enthousiasme à chaque passage sur ce plateau. Nous aussi, on l'adore comme des fous et on va l'accueillir maintenant avec un tonnerre d'acclamation, s'il vous plaît. Avero Diez! Avero! Sur le gâtement! On attend ça. Le feu est mal dehors, le feu est dehors. Ça c'est la danse comme ma mère rentre dans ton pantalon comme ça. Tu es ça, tu es moustique. J'imagine le boss à tête dans ça. Tu vois, il fouille, il voit pas. Il fouille, il cherche. Doucement, il veut rentrer mais il ne voit pas. Après il sort, c'est bien comme ça. Là même tu peux faire ça en cuir de poulet façon. Et puis ça prend. On fait ça pour aller s'asseoir. On fait ça pour aller s'asseoir. Ça c'est à quoi va? Là c'est le gâtement. Ouais. Mais ça sort quand? Non, c'est pas encore prévu. Hein. Hey, mais pourtant le challenge a cartonné. Il cartonne toujours sur TikTok. Oui, bien sûr, mais il y avait la pression sur la chanson qui est sortie. C'est ça, la chanson qui est sortie. On va y arriver tout à l'heure. Avero Diez, ça donne ça. Regardez. Avec mes diplômes,
marchais partout pour le rocker. Je n'étais pas connecté en classe, y avait pas du lait dans ma tasse. La roue du succès te trouve dans le walk, le bangado ne baisse pas la garde. Numéro 1, avec Rocking, me mec à bord, moi je bosse, laisse exploser non. Toi qui aimes parler des gens là, si tu es trop fâché, bois le café. J'ai dit que je n'allais pas laisser, maintenant je décide de boire le café. Je suis bon comme le bonbon, je suis bon comme le bonbon. Ils parleront de toi demain. Je suis là pour amasser, elle veut toutes me câliner. D'autres veulent même savoir si j'ai des projets de me marier. Fatigué, single, moi je dois travailler. Il faut savoir. On applaudit très fort pour mon ami du midi, Avero Dess. Avero, à quoi va? Thank you, merci. Merci, c'est un plaisir de te recevoir en tout cas sur le plateau là. Alors, nouvelle. Bon, il y a une nouvelle chanson. Ouais. Tout va bien. Si. On avance. Ouais, on t'a vu aussi en tournée, je sais pas si c'était une tournée, c'était juste un voyage de. Non, c'était un voyage de rencontres professionnelles, j'avais des rencontres à faire en Europe et tout. Ouais. D'accord. Alors depuis le Nyama jusqu'à aujourd'hui, tu ne cesses de balancer des hits, tout ça. Alors, Nyama, ça a cartonné, mais on écoute toujours le Nyama. Ouais. Plus de 11 millions de vues, hein, voilà, quand même, sur YouTube. Waouh, gros carton. Et depuis lors après, tu enchaînes les hits, mais il y a ce véritable amour aussi pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu n'as pas un côté caché en Côte d'Ivoire ici? J'arrive jamais à expliquer ça parce que normalement, je saurais même pas comment commencer. Mais je sais que c'est un pays qui m'inspire beaucoup. Ici. Quand je suis là, je suis bien, c'est comme au pays, donc je me sens bien ici. Et la première fois que je suis arrivé, l'accueil était belle, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. D'accord. Déjà, bravo pour ton canal d'or. Merci. Je ne sais pas pourquoi tu ne nous as pas ramené, on allait le toucher un peu. Et puis surtout, magnifique prestation au canal d'or. Moi, j'ai eu la chance de suivre la cérémonie en direct sur une chaîne, chez nos confrères donc, de Canal 2 International. Alors, cette distinction-là, qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait? Bon, c'est le fruit du travail. Déjà, je sais d'où je viens. Je ne cesse de me le rappeler tout le temps. Me voir aujourd'hui brander un trophée Canal d'or et tout, c'est quelque chose d'important pour tous les jeunes qui me suivent et pour tous ceux du quartier, tous ceux qui m'ont vu évoluer. Donc pour moi, c'est quelque chose de très spécial. C'est pour tous les bangados, c'est ça? Tous les bangados, tous les nouchis. Les nouchis, c'est ça. Bangado là-bas, ici, nouchis. En fait. D'accord, ça marche. Nous, on a une petite surprise ici. Tu as chanté Nyama et puis il y a quelqu'un aussi qui a décidé de chanter Nyama, mais à sa façon aussi. Ah ouais? Ouais, on regarde, un bout. Victory B. Garba. Spécial dédicace à Guinde, le vendeur de Garba. Guinde, de mon quartier. À Guinde. Yeah. Spécial dédicace à tous les Aoussa. Nous tous on s'en va au Garba. Au Garba. Personne ne préfère l'ennemi. Nous tous on s'en va au Garba. Au Garba. Personne ne préfère l'ennemi. Mais ça fait quoi si je mange mon Garba sans boire de l'eau? Tant que ça nourrit ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si mange son Garba sans boire de l'eau? Tant que ça nourrit sa mère, y'a va. Nous tous on s'en va au Garba. Au Garba. Personne ne préfère l'ennemi. Nous tous on s'en va au Garba. Au Garba. Personne ne préfère l'ennemi. J'ai eu de très bonnes notes à l'école. Papa m'a promis la viande et des porcs. J'ai eu des diplômes, mais personne ne m'a appelé pour manger. Ça fait quoi si je mange mon Garba sans boire de l'eau, ma soeur? Tant que ça nourrit ma famille, c'est bon. Mais ça fait quoi si tu manges Garba sans boire de l'eau, mon frère? Tant que ça nourrit ta mère, c'est bon. Nous tous on s'en va au Garba. Au Garba. Personne ne préfère l'ennemi. Nous tous. Avero, alors cet artiste-là, je sais que tu le cherches pour un gros featuring. Ouais, depuis je le cherche, mais j'arrive pas à avoir son numéro. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Il s'appelle Avero Diez. Avero voilà, Diez. Allez, Avero, au bout de mes rêves, on y arrive maintenant. Ouais. C'est un titre qui s'annonce être comme un véritable carton. On sent vraiment cette envie-là de passer ce message-là. Tu es fier de là où tu viens au fait. Ouais. Je suis fier et
c'est aussi comme je dis, je me sens, aujourd'hui les gens ils le disent, mais j'ai jamais vu ça comme ça, sauf que je me rends compte aujourd'hui que je motive beaucoup de personnes. Donc quand je chante avec mon âme, mon esprit, mon inspiration. Donc pour moi, c'est pas pour moi personnellement. J'irai au bout de mes rêves, c'est pas moi en fait. C'est toi qui chantes. C'est ça. Tu vois, donc c'est pour tous ceux qui se battent, tous ceux qui ont envie d'arriver au bout, tous ceux qui ont envie de réaliser leurs rêves. Tous ceux qui dorment mais qui n'arrivent jamais à terminer leurs rêves. Voilà, c'est vrai. J'irai au bout de mes rêves, forcément. Donc c'est un véritable... Tu te veux être celui-là même le motivateur de tous les jeunes Africains. Ouais, c'est comme ça qu'on te voit. C'est cette étiquette qu'on me donne en fait. Mais ça veut dire après que... Est-ce que ça ne te bloque pas aussi à un certain niveau parce que tu es hyper puissant dans tes chansons, tout ça, on se dit, mais il peut faire d'autres chansons commerciales, mais est-ce que tu n'as pas peur, à force de motiver, de passer à côté de... Bon, je dis souvent, c'est pour ça que c'est important les directs, les snaps et toutes les applications d'expliquer aux fans qui nous suivent que voilà, je suis un artiste, j'ai aussi envie de m'amuser peut-être à dire que j'ai une belle chaussure ou bien, tu vois, c'est l'artiste, c'est là. Donc je vais toujours chanter pour les gens, chanter pour motiver, mais il faudrait que les gens sachent aussi que je peux chanter pour m'évader, pour essayer d'autres styles et tout. Donc moi, j'ai pas envie d'être bloqué à un style. Bien, je fais du reggae, je fais tout. Ça vient comme ça vient, quel que soit le concept, quel que soit le sujet. Moi, j'ai juste envie de faire la musique. D'accord, il a juste envie de faire la musique en tout cas. J'aimerais bien t'entendre sur un beat reggae. Je sais pas, qui sait, peut-être tu vas nous faire un petit freestyle tout à l'heure. Ouais, bien sûr, j'ai une chanson reggae. Ok. En attendant, on regarde en exclusivité, je le disais tantôt, ce serait la première fois qu'une chaîne de télévision nationale, en Côte d'Ivoire bien sûr le balance, c'est le nouveau hit de notre très cher Avero Jess et c'est au bout de mes rêves, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Regardez. On a fait du chemin, Mola on ne peut plus se mélanger. Désespéré, abandonné par certains qui juraient sur la loyauté. Je viens du ghetto, je suis affamé et j'ai la rage de me rassasier. On m'a dit mon petit c'est petit à petit, vas-y doucement pour rester dans la survie. Quand même dans la survie tu verras des maudits qui vous comptent te voir échouer où tu réussis. Tout ce qui se fait là, dédicace à vous rien écrit dans le monde. Titi Boza, ne baisse pas les bras, il faut croire à tes rêves. Yeah, 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 yeah. Je vais pousser, à la fois elle est travaillée, avancer, jamais reculer, c'est Dieu qui me guide, alléluia, amen, j'ai affronté les tempêtes. Rêve, j'irai au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves. Si maman dans les beignets, papa est décédé. N'oublie pas qu'elle le fait pour que tu puisses aller à l'école. Avero Jess, waouh, magnifique, quelle chanson. Et les esprits forcément, vous avez adoré dans les esprits. Voilà. Willy l'araignée. Ok, vas-y. Si maman va les baigner, papa est décédé. N'oublie pas qu'elle le fait pour que tu puisses aller à l'école. Alors, il faut travailler. Poursuis tes rêves jusqu'au bout pour rendre le ciel à mémé. On va à la pause maintenant, on se retrouve dans quelques instants. Le son est mal doux. Et la famille, nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Je vais vous demander s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour mon ami du midi qui n'est autre que Avero Jess. Celui qui vous demande d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Ouais, c'est important. Et la famille, nous sommes en direction à la page Facebook de Live TV. N'oubliez surtout pas de la partager. D'ici la fin du direct, je vais vous annoncer ce que la personne qui a le plus partagé gagne. Vous allez voir. Ouais, c'est un gros cadeau comme ça. Allez, ce qu'on va faire maintenant, Avero, tu sais, tu connais bien cette émission. Hein. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et quand on parle de jeudi, on parle du Wanted. C'est tout juste après le jingle des rendez-vous.
Nul ne peut le nier, depuis quelques années, Vital frappe fort au Primude avec ses différentes tenues. L'année dernière, elle scintillait de la tête aux pieds avec une tenue éblouissante. On a même eu peur qu'elle ne se fasse électrocuter. Cette année, la Beyoncé d'Afrique s'est carrément transformée en sapin de Noël. Voilà. Et qui est derrière toutes ces créations aussi extravagantes les unes que les autres? Toi, tu sais? Tu sais pas? Non, mais tu étais à la cérémonie. C'était incroyable. C'était incroyable, je te jure. En tout cas, on ne s'est pas pris la tête et on a juste envoyé notre bébé dinosaure le retrouver, celui qui est derrière ça, celui ou celle qui est derrière ça en tout cas. Et c'est dans le Wanted. Ah Gauthier, t'en fais là. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, tu vas pas le croire. On a enfin trouvé la véritable cause de la déforestation. Et tu vas pas croire qui c'est. Tada! Quoi? Tu la reconnais pas? Bah regarde bien! C'est Vital! Bon, ok, c'est vrai qu'elle est déjà assez réputée pour son extravagance vestimentaire, mais de là à s'habiller en arbre, elle a quand même frappé fort, non? Mais en fait, une véritable question reste à poser. Qui est l'auteur de cette œuvre rocambolesque et qui veut en finir avec nos yeux? Quand même, parce que ça c'est fort, hein. Je crois que nous allons tenter de retrouver le styliste de Vital. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir, nous sommes à la recherche du styliste de Vital. Moi je ne la connais pas. Mais ça vous dit rien? Ah, c'est Jésus. C'est Dieu, oui. Qu'est-ce qu'il raconte? T'as déjà vu Dieu toi? Non. Mais alors? Bon, c'est un féticheur. Oh my God. Je crois qu'on est mal barré. Hein. Bon, Vital, elle chante. Bon, ça il y a longtemps, hein. Oui. Bon, elle représente ici la mère Noël. Hein. Bon, ça nous intéresse pas parce que ça n'a rien à voir avec Vital. C'est la Beyoncé d'Afrique, elle dit. Non, c'est pas c'est Jésus. Non, c'est pas. Le styliste de Vital. Mais c'est toi? Malade là. Les enfants sont des Vital. Ah, vous ne comprenez plus rien. Ok. Sinon, le Vital là, c'est toi, c'est lui. C'est Jésus. Vous va taper les cache-nez pour nous foutre la rue. Nous, on est Vital aussi. Oh, vous quittez là-bas, pour pas nous embrouiller là. Alors. Quelle humiliation! On cherche le styliste, celui qui a fait ça. C'est le vieux imam. C'est lui qui a... C'est lui qui t'appelle le vieux imam? Ouais. Non, c'est pas un imam, un gars qui l'accompagne. C'est que c'est ma zangbé dans le Béliron. On dit en sauce le styliste de Vital. Je connais pas le coin. Vous vendez des vêtements? Est-ce que vous vendez ça? Non, mais c'est une création. Oh, donc on est vraiment obligé de trouver le styliste de Vital. Du coup, vous savez où on peut le trouver, le styliste de Vital? Bien sûr. Mais dites-nous plus, c'est qui? Lévi Tano, je crois, son nom. Vous savez où on peut le trouver? Vous connaissez sa maison? Bonsoir, on recherche un certain Lévi Tano et... Lévi, celui qui fait les habits en sapin là. Il est quelque part là. Bah, c'est super. C'est super. Bonsoir, c'est vous Lévi Tano? Oui, c'est moi. Vous êtes en état de retrouvailles. Pour plus d'explications sur ça. Ah ok, le fameux sapin. Alors Lévi, déjà, d'où vient l'idée de ce sapin? Le sapin d'origine, ça vient de Vital. L'année passée, on avait fait quelque chose de très waouh. Et cette année, elle a dit, bon Lévi, voilà, je veux un truc de fête. Et elle a sorti Noël en fait. Et Noël dit, waouh, c'est vrai un sapin. Elle dit, voilà, un sapin. C'est passé comme ça en fait. Et ça vous a pris combien de temps? On va dire 3 semaines. Hein. Comment ça fait les jeux de lumière? J'ai fait commander les LED là. Et j'ai fait un trou là où elle va mettre son bras, c'est-à-dire pour attraper, parce que j'ai branché avec un power bank en fait. Oui, j'ai branché avec un powerbank et c'est ça en fait. Comment brancher là, ça c'est mon petit secret quand même. Et un powerbank très chargé en plus. D'autres disent qu'elle voulait s'étouffer. Oh, ils étaient on en dit même bas. qu'il restait un peu Vital à l'aide tomber dans les vagues. Ils étaient en bas. Il ne faisait pas chaud dedans, je vous rassure. Et puis s'il faisait chaud, on allait pourquoi pas mettre un ventilateur en bas. Really nigga? Oui, ça pouvait se faire. D'ailleurs, est-ce que la fameuse tenue de sapin est là? Non, parce que Vital a tenu à garder sa tenue. Parce qu'elle a dit, le jour de Noël, là, moi j'allume le truc. Non seulement ça permet de s'habiller, mais aussi de décorer la maison. Bon, revenons à toi. Ça fait combien de temps que tu es dans la mode? 3 à 4 ans que je me suis installé personnellement. En fait, sinon, j'ai travaillé pour beaucoup de stylistes, pour des marques européennes. Vraiment, ça a été un plaisir de retrouver Lévi Tano, grand styliste, créateur voilà, de son état. Si moi je savais que je Vital, moi je l'aimais, mon vitamine. Si moi je savais que j'aimais, un jour tout vitamine venait dans mon corps, couper les oglous. You be you. Wow. Merci infiniment. À notre Henri Kayambe, puis bravo encore au styliste donc Lévi Tano. Alors.
C'est incroyable le gars. C'est la magie. Tu vois. Ouais. Mais c'est pas évident, hein. Non, c'est... Power Bank en bas là. Je te dis, il restait un peu maintenant, ils allaient mettre ventilateur. Mais c'est un créateur. C'est un créateur. Franchement, les Vitano, gros respect. Et puis Vital, on t'attend ici sur ce plateau là. Voilà, je sais pas, mais on va faire mains et pieds pour que Vital quand même vienne nous dire bonjour. Alors, si vous voulez voir Vital sur ce plateau, demain mettez Vital. Allez, vas-y, Vital. Hey! Elle s'appelle, viens le saper ici, ce sera Noël avant l'heure. Allez, nous on a pratiquement terminé. Avéro, ce sera quoi ton mot de la fin? Bon, battez-vous. Ouais. Toujours, c'est le mot que je dis toujours à tout le monde parce que la vie c'est la bataille, d'être toujours fort, de toujours se relever quand on tombe, de jamais penser à tomber mais toujours penser hop, poursuivre ses rêves et Fala le Nyama. Soyez sages. C'est ça. Ouais. Allez toujours sur sa chaîne YouTube, vous allez voir Au bout de mes rêves, c'est le nouveau hit donc, de notre très cher Avéro Jazz que je vais vous demander d'ovationner encore très fort s'il vous plaît. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, Avéro, tu connais voilà. Ouais. Tu vas aller au bout de tes rêves. Merci Willy. Nice. Merci Willy. Yeah. Allez, Willy. Pull up. Yeah man. Tu vois, Willy, au fait, lui, il joue avec les reggae man. Donc du coup, la patrouille, c'est voix en même temps en train de faire. Bon, on va faire Au bout de mes rêves en reggae. Ah, tu veux faire Au bout de tes rêves en reggae? D'accord, ça marche. Nickel, ça marche. Ok, y a pas de souci. Allez, David, lumière. Yo. Zigili bam 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 yeah. Oh. En direct de Willy à midi. Mon vieux père Willy m'a dit de venir à l'émission aujourd'hui. Je suis venu à l'émission, je chantais du reggae. Ma galère, j'irai au bout de mes rêves. Par la foi et le travail. J'irai au bout de mes rêves. Tout le monde. Au bout de mes rêves. Yeah. J'irai au bout de mes rêves. Tout le monde. Au bout de mes rêves. Yeah. J'irai au bout de mes rêves. Par la foi et le travail. Yeah. On dit quoi? J'irai au bout de mes rêves. Même si c'est dur. Respecter. On a fait du chemin, mais là on ne peut plus se mélanger. Ils ont dit qu'on n'allait pas y arriver. Aujourd'hui on est là, on gagne des prix, on continue d'avancer. Même si c'est dur, on baisse pas les bras, on reste debout. Demande à Willy Dombo. Tout le monde. Yeah. J'irai au bout de mes. Cha. On dit quoi? Tout le monde. On dit tu travailles jour et nuit. Faut pas baisser les bras parce que on t'insulte partout dans le quartier. Mon frère, yeah. Applaudissez pour vous s'il vous plaît. Merci beaucoup Willy Dombo. C'était le Bangando d'Afrique. Zigili bang bang. Zigili bang bang. Willy Dombo, Avéro Jazz, c'est moi. Il ira au bout de ses rêves. J'irai au bout de mes rêves. Toi derrière la caméra, depuis tu te bats. Alors mon frère, j'irai au bout de tes rêves. Willy Dombo, tous les matins tu te lèves pour venir à la télé. J'irai au bout de mes rêves. Mon pianiste là-bas, tu es trop. Oui, la reggae. Mon frère. Zigili bang bangando. Zigili bang bangando. Zigili bang bangando. Zigili bang. J'irai au bout de mes rêves. You know, même si le Cameroun nous a battus, c'est pas grave. Mais quand on finit l'émission maintenant, nous tous, on va couper sur toi parce que vous nous avez gagné. Yeah man, c'était Willy à midi. On se retrouve tout à l'heure à 17h pour la rediff. Et puis demain aussi à midi, même heure. Voilà, sortez couverts en haut et en bas. Au revoir, bye. Nice. Yeah man.